Bonjour à tous et bienvenue. Nous nous trouvons à Corvon, charmant petit village qui se situe entre Yverdon et Moudon. Il s'y trouve 2 ou 3 fontaines, une église et un affûteur, Patrice Mellon. Bonjour Patrice. Bonjour. Qu'est-ce que vous faisiez comme profession avant de devenir affûteur? Alors j'ai commencé l'apprentissage de mécanicien moto. Ensuite j'ai fait pendant 14 ans fromager, vacher en Valais. Et puis après chauffeur de camion pendant toutes ces années jusqu'à il y a 6 ans en arrière où j'ai racheté cette entreprise. Mais pourquoi ce changement de profession? Alors c'est tout bête, c'était mon beau-frère qui tenait cette entreprise et en discutant, en parlant, l'affaire s'est faite. Mais finalement, est-ce qu'on devient affûteur comme ça, sans avoir de formation? Ah non, il faut quand même, c'est quand même un métier, il faut l'apprendre. J'ai dû venir travailler plusieurs mois avec mon beau-frère. Ensuite, j'ai géré l'entreprise pendant pratiquement une année, où il était à côté, ça allait bien. Quand il y avait des petits soucis, je pouvais lui téléphoner, il venait me faire le dépannage. Et puis après, il y a l'expérience. Mais justement, une expérience de 6 ans, est-ce vraiment une grande expérience dans le métier d'affûteur? Ah si, quand on l'a fait tous les jours, du lundi au vendredi. Et en quoi consiste ce métier? Alors, à affûter tout ce qui coupe. Ça peut aller du couteau de cuisine au ruban, à la scie à ruban pour couper le bois, à la circulaire. Je fais beaucoup les massicots pour les imprimeries. Le plus gros de mon travail, c'est les imprimeries. Tout ce qui concerne l'imprimerie, ce soit les massicots, les mèches creuses, tout leur travail, toutes leurs pièces. Une lame de massicot pour les imprimeries. Voilà. C'est une lame en métal dur, en carbure, c'est le meilleur qui existe. Il faut des meules en diamant. Et c'est bien là. Et de ce côté également. Voilà, maintenant. Alors là, on règle l'angle. C'est des lames qui ont 3 angles. Hein. On doit travailler en 3 fois. Donc, affûter toutes sortes de métaux. Alors, dans tous les métaux, bien sûr. Ça va de l'acier normal au carbure. Quelle est la difficulté de cette profession? À pas se couper les doigts. Alors, montrez-nous. Je crois d'ailleurs que vous avez un pouce qui a un peu subi les conséquences d'une inattention. Voilà, tout à fait. Ça peut aussi arriver. Alors, au niveau de la sécurité, est-ce qu'il y a des règles à suivre? Alors, effectivement, si ça serait une entreprise avec du personnel, on serait tenu de suivre des règles. Je ne les fais pas forcément en étant indépendant, tout seul. On croit toujours qu'on n'a pas besoin de ça. Mais effectivement, il y aurait beaucoup de règles à suivre. Mais finalement, affûteur, est-ce que c'est un métier où il est facile de trouver des clients? Si on fait du bon travail, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence, Patrice? Alors non, il y a des affûteurs un peu, on est plusieurs dans le canton de Vaud, il y a du travail pour tout le monde. Il suffit de faire son travail comme il faut. Au niveau des difficultés que vous rencontrez au quotidien, c'est-à-dire il y a beaucoup d'administratifs peut-être, c'est pas seulement un travail manuel. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? L'administratif, c'est le plus terrible. Je crois que tous les indépendants me comprendront. C'est pas notre tasse de thé. On est mieux à l'atelier qu'au bureau. Mais les difficultés, autrement, non. Trouver les clients, trouver du travail, mais je crois que ça, c'est le propre à toute entreprise actuellement. Vous avez, je crois, une 60aine d'années, c'est ça? 61. 61 ans. Est-ce que vous désirez continuer encore longtemps cette profession? Oh, je ne suis pas prêt d'arrêter. Non, alors je suis bien ici, je suis chez moi. Mes clients, je les aime bien. Je crois qu'ils m'aiment bien aussi. Donc, non, je ne suis pas prêt d'arrêter. Vous avez parlé d'un parcours éclectique au niveau professionnel. Vous avez été fromager, vous avez été conducteur de camion. Oui. Racontez-nous un peu ce parcours. Comment a débuté votre vie professionnelle? Oh, un peu comme tout à chacun. À 16 ans, l'apprentissage de moto, mécanicien moto. Ensuite, j'ai bourlingué un petit peu à gauche, à droite. J'ai pas trop travaillé comme bien quelques jeunes à l'époque. J'ai bourlingué, j'ai un petit peu voyagé, j'ai fait 2-3 petites choses. Puis ensuite, l'opportunité s'est faite que j'ai pu... un agriculteur cherchait un vacher en Valais.
Je me suis engagé là-dedans, je connaissais rien, il m'a appris à traire, il m'a appris à faire tout ce travail-là, je l'ai fait peut-être 14 ans, tout en fabriquant le fromage et en s'occupant de l'écurie, l'été à l'alpage. Et quand je suis redescendu sur Lausanne, j'ai fait mon permis camion, j'ai fait chauffeur de camion. Quand vous étiez à l'alpage, est-ce que vous rencontriez une certaine solitude ou est-ce que vous étiez très entouré? Non, on était quatre. Et puis, il faut aimer. Hein, c'est sûr que quand on va garder le troupeau, on est souvent seul. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange. J'aime autant le monde, j'aime autant être seul. Ensuite, au niveau de votre activité de conducteur, qu'est-ce que vous aimiez dans cette activité? Ah, la route, le voyage. Et puis de conduire un camion. Le voyage en voiture, c'est pas la même chose qu'un camion. Vous rencontriez beaucoup de monde ou vous étiez plutôt isolé? Alors quand je faisais la route, au tout début de ma carrière, il n'y avait pas l'autoroute, tout ça du côté, j'allais souvent sur l'Espagne, et il n'y avait pas l'autoroute du côté de Nantua, tout ça. Alors on faisait la Nationale 7, alors là on voyait du monde, on s'arrêtait dans les routiers, on reconnaissait un camion, c'était une belle ambiance. Puis après, à la fin de ma carrière de chauffeur, c'était différent, il y avait des GPS, les patrons nous suivent sur la carte, depuis le bureau, le métier n'est plus le même. Le métier est le plus même, mais justement maintenant vous êtes affûteur et vous avez une activité annexe qui vous prend du temps et qui vous passionne, c'est la moto. Ah oui, effectivement. Ça comment je dirais, c'est mon petit péché mignon. Parlez-nous un peu de cette activité, de ce sport à quelque part. Alors, j'ai commencé, comme j'ai fait mécanicien moto, donc ça fait depuis 18 ans que je roule en bécane. Je suis président d'un motoclub, le motoclub La Colombe, qui se trouve à Crissier. Et puis, on fait comme tout motard qui se respecte. On roule beaucoup, on fait des virées. Je ne devrais pas le dire, mais on se tire la bourre. Voilà, on a des grillades, on a des sorties famille aussi. Enfin, voilà. Et qu'est-ce qui vous tient de votre quotidien? J'ai discuté un peu avec les habitants de Corvon et il semblerait que vous êtes un peu comme un oiseau, toujours à chanter, à rire, à discuter avec les gens qui passent. Vous avez un côté très jovial. Quelle est la colonne vertébrale de votre équilibre? Je ne sais rien, c'est ma nature. J'aime bien les gens. J'aime bien être tout seul dans mon atelier, mais j'aime bien aller m'arrêter et discuter quand les gens passent. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous avez un message que vous désiriez passer à des jeunes qui voudraient exercer le métier d'affûteur? Alors, je ne sais pas comment on apprend affûteur. À mon avis, ils doivent déjà faire mécanicien de précision, on disait à l'époque. Maintenant, ils ont des termes un peu bizarres, comme chez Bobs ou comme ça. Puis après, se lancer dans l'affûtage. C'est tout en apprenant, en apprenant à travailler sur des rectifieuses, ils arriveront à affûter des pièces. La délicatesse dans le travail, mais surtout la précision. Il ne faut pas qu'une pièce, elle ait... Là, je travaille sur des pièces qui font 1,60 m de long et j'ai 3 centièmes de différence. J'ai droit à 3 centièmes de différence entre la gauche et la droite. Donc, c'est vraiment un travail de précision. Si les machines sont super bien, comme mes machines sont bien équilibrées, il n'y a pas de problème. J'ai qu'à les manœuvrer juste. Il suffit de poser la pièce comme il faut dessus. Autrement, j'ai un micromètre, une réglette. J'aime bien quand on m'amène des pièces que j'ai jamais fait. Un porte-pièce ou des choses comme ça. Des particularités à un client privé qui a un truc qui voudrait que ça coupe. Des choses comme ceci. Après, quand on rentre dans l'industrie, comme moi je vous ai dit tout à l'heure, pour les imprimeries, c'est mon quotidien, c'est tous les jours, ça y va. J'aime bien les spécificités, voilà. J'aime bien ma famille, ma femme me dit toujours que je suis un petit peu comme un chef de tribu. J'aime bien quand tout va bien autour de moi. Je sais où chacune de ma famille se trouve, chaque chose à sa place. Et voilà, fini.